Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Tournée statutaire du préfet du département de la Donga au titre de l'année 2021. Eliassou Biaouaini était à Waké et à Djougou pour échanger avec les élus locaux, communaux, leaders religieux et membres des organisations, des associations professionnelles. Au cœur des discussions, les problèmes épineux qui retardent le développement des localités. Les détails dans un instant. Séance d'échange entre l'ancienne présidente de l'île Maurice et les femmes de la communauté universitaire béninoise. La rencontre tenue à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi est l'une des activités inscrites au menu de sa visite officielle au Bénin. L'ancienne présidente de l'île Maurice encourage la jeune féminine à s'engager dans les sciences et les initiatives d'entreprise de développement. Nous parlerons également salubrité avec le curage des caniveaux et collecteurs dans les communes du Grand Nokoué, une initiative de la Société de gestion des déchets de salubrité qui met tout en œuvre pour assurer la maintenance des ouvrages d'évacuation. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur cette opération de salubrité dans les communes du Grand Nokoué. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le préfet du département de la Donga a entamé lundi sa tournée statutaire au titre de l'année 2021. Eliassou Biaouaini est descendu sur le terrain pour échanger avec les élus locaux, communaux, leaders religieux et membres des organisations, des associations professionnelles sur les problèmes épineux qui retardent le développement tant souhaité. Cette démarche vise donc à recueillir les plaintes, les besoins et les préoccupations des populations à la base en vue de trouver des solutions appropriées pour un développement harmonieux et durable des communes sous sa tutelle. À Waké, tout comme à Djougou, les problèmes soumis à l'autorité préfectorale se rejoignent. Reportage. L'amélioration de la gouvernance locale des communes placées sous sa juridiction reste une priorité pour le préfet de la Donga. Accompagné des membres de la conférence administrative départementale, Eliassou Biaouaini a entamé sa tournée statutaire au titre de l'année 2021 par l'étape de Waké. Ici, l'autorité de tutelle va échanger et discuter avec les élus locaux et communaux sur les maux qui freinent le développement socio-économique de leur localité. Mesdames et messieurs, notre tâche est immense, car cet exercice, combien déterminant et important dans la pratique, permet d'aborder des préoccupations de développement local et de partager avec les populations les actions entreprises pour améliorer leurs conditions de vie et transformer profondément et durablement notre pays, le Bénin, qui nous est si cher. Au cours de cette rencontre interactive et participative, les difficultés qui entravent le réel essor de cette commune sont exposées au préfet. Au plan socio-culturel, le règlement du conflit de chefferie traditionnelle de Séméré, où deux rois sont installés au même trône, est une menace à la cohésion et à la paix sociale. Monsieur le préfet, nous ferons le devoir de rappeler que la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs est très peu pacifique dans notre commune. Nous espérons toujours la réalisation du vaste projet d'approvisionnement en eau potable. Au deuxième jour de sa visite annuelle, l'autorité préfectorale s'est rendue à Djougou. Face aux élus locaux, communaux, sages, notables et représentants des organisations de la société civile, tous mobilisés dans cette salle de la Maison des Jeunes de Sérou, l'hôte du jour va s'adonner au même exercice. Cette séance est consacrée à un échange interactif avec les populations. Mesdames et messieurs, chers parents, cette visite annuelle se tient dans un contexte très particulier, marquant par la mise en œuvre de réformes majeures dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la formation technique et professionnelle, les affaires sociales, l'éducation, l'assainissement du cadre de vie, la coproduction de la sécurité, sans occulter le vote tout récent par la représentation nationale
de la loi portant code de l'administration territoriale. La gestion axée sur les résultats préoccupe à plus d'un titre le président de l'exécutif communal. Nous sommes tenaces et déterminés, inventifs pour une commune plus juste et plus verte. Excellence, Monsieur le Préfet, nous travaillons à ce que les potentialités de la commune se libèrent. Cette année qui s'achève, nous avons mis l'accent sur notre manuel de procédure. Nous avons travaillé sur la mobilisation de nos ressources propres et la mise en place d'une régie autonome de gestion des infrastructures marchandes de la commune. C'est une lumière au bout du tunnel. Il y a tant à faire pour élever notre commune. Pendant plusieurs heures, les sujets d'intérêt collectif ont été amplement discutés. De l'insécurité galopante aux conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, en passant par la construction d'infrastructures socio-communautaires, la fourniture d'eau potable puis l'électricité, rien n'a été occulté au cours de cette séance d'échange. Nous allons reprendre les domaines publics de la commune, comme c'est fait ailleurs. Vous allez le constater, parce que ces domaines ne devaient jamais être vendus. Nous allons à présent parler du Forum des partenaires au développement des communes du département du Koufo, édition 2021, qui a eu lieu ce mercredi, organisé à Plaqué par la direction départementale du plan et du développement du Mono-Koufo. Ce forum a porté sur le thème central « Collaboration Berry, organisation de la société civile dans le département du Koufo, état des lieux et perspectives ». Geoffroy Messan pour le compte rendu. C'est un face-à-face, autorité communale et partenaires au développement qui se joue dans cet amphithéâtre d'Aplaroué, chef-lieu du département du Koufo. Dans le rôle de facilitateur et de modérateur, la direction départementale du plan et du développement du Mono-Koufo, organisatrice de la présente rencontre. Désormais rentrée dans la tradition, cette rencontre est l'édition 2021 du Forum des partenaires au développement, FOPAD, des communes du département du Koufo. C'est pour la commune d'Aplaroué un honneur et une joie immense d'avoir abrité le présent forum d'envergure départementale sur des questions aussi bien importantes et préoccupantes que celles du développement local et de la mobilisation des ressources dans nos communautés respectives. Je remercie sincèrement tous les organisateurs du présent forum pour toutes leurs actions quotidiennes contributives à la promotion de l'économie locale et du développement de nos communes. Le thème central des présentes assises est « Collaboration, mairie-organisation de la société civile dans le département du Koufo, état des lieux et perspectives ». Elle constitue pour la DDPD Mono-Koufo un espace d'assistance-conseil aux communes du département. Très tôt, nous avons initié cette activité qui est un creuset d'échange entre tous les partenaires au développement pour une synergie d'action, pour que nous puissions échanger sur les questions de développement, pour que nous, acteurs de développement, nous puissions nous voir. Et vous devez savoir que c'est un creuset d'opportunités pour les communes. Je peux compter sur ceux qui ont sacrifié leur temps pour être ici, pour que le développement soit. On n'a pas besoin de venir tous, toute la population du Koufo ici avant de faire le développement. Nous allons nous donner confiance, faire le break comme le DDPD l'a dit, pour voir ce que sera le développement du Koufo demain. Les travaux ont été marqués par des communications sur le mariage précoce et la grossesse en milieu d'apprentissage dans le département du Koufo et coopération transfrontalière. Des maires ou représentants de maires du département ont eu l'opportunité de présenter leur vision pour le développement de leur commune. Sur 6 maires attendus, 2 ont répondu présents à cette édition.
Démarré lundi dernier, le séminaire de formation des cadres et des élus de la municipalité de Cotonou, en collaboration avec la ville de Rochelle en France, a connu son épilogue ce jeudi. Il était question pour les participants de réfléchir aux nouvelles stratégies de développement des territoires. Ingrid Ouliatsanoussi nous font le point de la cérémonie de clôture. Séminaire de formation au profit des cadres et élus de la mairie de Cotonou. Il porte sur le thème « Développement durable des territoires et responsabilité sociétale, enjeux et perspectives ». Organisé en collaboration avec la ville de Rochelle en France, il nécessite 4 jours de réflexion sur de nouvelles stratégies de développement des territoires. C'est une formation qui a abordé des thèmes qui permettent aux conseillers que je suis de revoir ma manière de me comporter devant les populations, de revoir comment apporter un plus à ma population qui a besoin de plusieurs choses en matière de développement durable. Les travaux se sont déroulés sous le regard des experts français venus spécialement pour conduire la formation. À cet effet, les participants se sont répartis en 3 groupes pour mieux aborder les différentes thématiques au programme. Le point est présenté à l'assistance par les représentants de chaque groupe de travail. Au cours de ce séminaire, nous avons abordé les ODD, comment les intégrer dans les différentes thématiques, notamment le tourisme, l'environnement, la réalisation des infrastructures socio-communautaires, à savoir les modules de classe, les centres de santé. Donc c'est de façon générale comment donner satisfaction aux populations qui ont accordé leur suffrage au maire de la ville de Cotonou. Chers élus et cadres, participants à ce séminaire, nous voilà maintenant bien aguerris pour mettre notre ville sur les orbites de développement durable. Je vous invite à présent à réinvestir les résultats de vos travaux dans vos tâches respectives afin d'impacter positivement vos départements respectifs. Comme à l'ouverture, le maire Luc Atropo a témoigné sa gratitude aux experts français pour le travail qu'ils ont abattu. Les objectifs attendus dans le cadre de cette formation, initiée au profit des cadres et élus de la municipalité de Cotonou, sont atteints, a-t-il souligné avant de mettre un terme à la formation. La société de gardiennage et de sécurité privée, Benet Tracking Security, ouvre ses portes au public, et ceci pour 72 heures. Des journées portes ouvertes organisées pour faire connaître à la population les prestations ou services que cette structure offre à sa clientèle. À quelques heures de la clôture de l'événement, l'une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance dans les locaux de la direction générale de Benet Tracking Security. C'est un reportage signé Narcisse Alossé. Le groupe Colas Afrique ouvre les portes de son site de Wedo aux étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Il s'agit en effet d'une journée porte ouverte organisée dans le cadre de la convention de partenariat qu'ont signé les 2 structures en janvier 2021. Son objectif, permettre aux étudiants polytechniciens de s'imprégner des réalités de l'entreprise. Cette journée d'exposition va permettre à nos apprenants de faire des découvertes concernant les nouveaux métiers de BTP et de route. Elle leur permettra également de mieux comprendre comment s'organise le travail en équipe. Avides de connaissances, les étudiants se sont familiarisés avec le personnel de l'entreprise qui n'a pas manqué de satisfaire la curiosité de ces derniers. La journée porte ouverte a été également marquée par la remise d'attestation aux 11 étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ayant effectué un stage de 6 mois au sein de l'entreprise. Un stage qui a permis à 4 d'entre eux de décrocher une embauche au sein du groupe Colas. Colas Afrique, vous contribuez au développement de cette nation car, comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nous vous demandons de continuer dans ce sens afin de rendre encore plus beau ce partenariat avec l'EPAC. Comme votre slogan, Colas,
Opundiwe. Nous espérons que les autres sociétés du Bénin suivent cette voie ouverte par vous afin d'apporter la pratique à la formation universitaire et contribuer à l'insertion professionnelle et au développement des cadres de la société béninoise. Notre vocation première en tant qu'entreprise leader est de transférer les compétences. Nous en avons fait notre priorité chez Colas au Bénin. Transférer les compétences, contribuer à relever le niveau de nos capacités à mettre en œuvre des infrastructures, et notamment nos capacités locales. Des conseils de motivation ont été prodigués aux étudiants qui ont aussi eu droit au message en ligne du PDG du groupe Colas, Frédéric Gades. Les piliers de l'entreprise, sa devise et la responsabilité sociétale du groupe sont entre autres les mots forts de son adresse. La journée porte ouverte a pris fin par la visite des engins, des laboratoires et chantiers de Wedo et Tori. Voilà, vous l'avez certainement constaté, vous avez plutôt suivi la journée porte ouverte de la société Colas Afrique. Et je l'annonçais tantôt, la société de gardiennage et de sécurité privée Benet Tracking Security a ouvert ses portes au public, et ceci pour 112 heures, des journées portes ouvertes organisées pour faire connaître à la population les prestations ou services que cette structure offre à sa clientèle. À quelques heures de la clôture de l'événement, l'une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance dans les locaux de la direction générale de Benet Tracking Security. C'est un reportage signé Narcisse Alossé. Le portail grand ouvert Benet Tracking Security offre son hospitalité au public. 3 jours pour montrer à la face du monde les services que cette société de gardiennage et de sécurité privée propose à sa clientèle. Nous fournissons un package en termes de sécurité qui permet de rendre les maisons, les bureaux, les sites que nous sécurisons est totalement infranchissable. Le package offert à la clientèle ici suit un concept. Il s'agit du concept de la sécurité moderne. Et vous savez aussi bien que moi que l'humain peut connaître des défaillances. Nous mettons des outils qui permettent de renforcer l'humain et de réduire le niveau de risque à sa portion la plus incongrue. Réduire le risque à sa portion congrue avec un alliage de la sécurité humaine et la sécurité électronique. Et au cours de notre visite guidée, nous avons été édifiés par rapport aux dispositifs mis en place. Par exemple, l'installation des poignées électroniques. On vous installe ça sur votre porte. Vous venez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le code que moi j'ai mis. Là, la porte s'ouvre. Ou bien vous utilisez votre empreinte digitale. Maintenant, ce système a aussi une spécificité. Vous pouvez utiliser votre portable pour l'ouvrir. Je suppose que vous êtes à l'intérieur et vous aviez un client qui est devant votre porte. Vous ne voulez pas vous lever. Il suffit, à partir de votre portable, vous lui ouvrez la porte. Vous appuyez simplement et ça lui ouvre la porte. À côté, il y a une autre option pour l'ouverture d'une porte de sécurité. Et c'est un détecteur de face. Quand vous venez, on met votre face dedans. Quand vous venez, vous vous présentez. Ça ouvre la porte. Donc ça détecte la face et ça ouvre la porte. Le catalogue de services comprend aussi un système anti-intrusion. Benet Tracking Security dispose d'un outil ultramoderne pour l'installer afin de sécuriser tout investissement. C'est un système d'alarme qui se déclenche le soir quand le client ferme, il active son alarme. Et quand il y a intrusion dans la nuit, l'alarme se déclenche, ça alerte tout le quartier et nous avons le message, nous recevons le message ici quand l'alarme se déclenche et nous pouvons intervenir rapidement sur le site. Au niveau de ces sites, nous avons tous les numéros des commissariats les plus proches que nous pouvons joindre rapidement pour une intervention sur le terrain. En réalité, lorsque vous travaillez toute une vie, vous devez sécuriser le fruit de votre labeur. Vous n'allez pas laisser le fruit de votre labeur s'envoler en une seule journée. Donc nous sommes là pour vous aider à le faire, pour sécuriser vos arrières et tout simplement pour vous permettre de dormir tranquille. Permettre à la clientèle d'être hautement sécurisée. À tout ceci s'ajoute le système de tracking, une plateforme installée dans ce local appelée salle de contrôle. C'est un système de géolocalisation qui nous permet de suivre à temps réel le déplacement
de nos engins sur le terrain. Donc avec ce système, nous pouvons connaître la trajectoire suivie par l'engin durant toute la journée. Cette tour de contrôle fonctionne 24 heures sur 24, nous a-t-on dit. Tout comme notre équipe de reportage, des clients ont poussé leur curiosité de savoir un peu plus sur l'offre sécuritaire proposée ici. Certains se sont dit admiratifs du dispositif de Benin Trucking Security. On a vu les solutions technologiques liées à la sécurité que Benin Sécurité propose pour ses clients. Et je vous assure que c'est innovant. En matière de la qualité, je vous dis que je suis rassuré. Et je pense que c'est des sociétés qu'il faut accompagner. Et tout ce que nous autres, nous pouvons le faire, nous allons le faire en réalité pour bénéficier de leurs solutions. Et pour plus d'efficacité au travail, le personnel est soumis à des séances de recyclage périodiques. Des séances animées par des experts qualifiés en matière de sécurité. Oui, nous avons des experts locaux, mais nous avons également des experts qui viennent de la Grande-Bretagne. Nous avons des experts qui viennent de la France. Même actuellement, nous avons un expert qui est là, qui est venu spécialement pour l'événement, qui vient du Royaume-Uni et qui est là et qui nous accompagne. Benin Trucking Security, c'est déjà plus d'une décennie d'expérience au service de la sécurité privée au Bénin. Cette compagnie est présente aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national avec près de 1000 agents sur le terrain. Les services, eux, sont à la portée de toutes les bourses. Détecteur de fumée ultra performant. Sécurité toujours, 6 nouveaux sous-brigadiers-majors de police et 7 nouveaux sous-brigadiers chefs de police portent officiellement leur grade. C'est à la faveur d'une cérémonie de port de galon qui s'est déroulée ce mercredi à Lokossa dans le département du Mono. Ils font partie d'un ensemble de 361 fonctionnaires de la police républicaine du corps des brigadiers de police à bénéficier d'une promotion en grade au titre de l'année 2021 au plan national. Geoffroy Massa. Ces agents de la police républicaine montent en grade. Dans l'après-midi du mercredi 8 décembre 2021, devant parents, amis, collègues, supérieurs hiérarchiques et autorités politico-administratives, ces agents en poste dans des unités de la police républicaine du département du Mono se sont vus officiellement porter leur nouveau galon. La promotion au grade supérieur étant au mérite, grande est notre satisfaction d'avoir eu le mérite et d'être compté parmi les heureux de ce jour. C'est ici l'occasion pour nous de remercier sincèrement nos divers chefs hiérarchiques avec à sa tête le commissaire principal de police Agbo Outor Boniface, directeur départemental de la police républicaine du Mono. Nous prenons ici l'engagement de faire preuve de courage, de dévouement, d'intégrité et de professionnalisme pour mériter davantage la confiance de nos chefs. La cérémonie s'est déroulée à la place d'armes de la direction départementale de la police républicaine du Mono à Lokossa. Elle a ainsi permis à 6 nouveaux sous-brigadiers majors de police et 7 sous-brigadiers chefs de police de désormais jouir pleinement de leur promotion. Je sais que, tel que nous l'avons commencé depuis quelques semaines, pour participer activement à la couverture sécuritaire de cette période de fin d'année, le directeur général de la police républicaine a vu juste en vous accordant ces promotions statutaires. C'est pour vous booster le moral. Vous devez vous rendre disponible de jour comme de nuit, pour rassurer la population du département du Mono. Et au lendemain des fêtes de fin d'année, nous allons pouvoir nous retrouver et fêter la victoire de ce que cette fête se passera sans heure. Nouveau grade, nouvelle responsabilité. Désormais, les caméras et les projecteurs de la République ne restent plus braqués sur vous. Parce que devant caméra ici, vous avez été promu et consacré. Vous devez donc garder à l'esprit qu'à travers vos actions, vos faits et gestes, vous devez honorer la République, la police républicaine et votre personne. Ces 13 nouveaux promus font partie d'un ensemble de 361 fonctionnaires de la police républicaine du corps des brigadiers de police à bénéficier d'une promotion en grade au titre de l'année 2021 au plan national.
Selon l'ancien titre, l'ancienne présidente de l'île Maurice a entretenu l'ensemble des femmes de la communauté universitaire béninoise ce jeudi. La séance d'échange à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi est l'une des activités inscrites au menu de sa visite officielle au Bénin. À cette étape, Amena Gourib Fakim a encouragé la jeune féminine à l'engagement dans les sciences et aux initiatives d'entreprises de développement. Wahab Alipara. L'ex-dirigeante mauricienne reçoit ainsi la médaille d'honneur de l'université d'Abomey-Calavi des mains du recteur Félicien Ablessi. Ce geste symbolique fait au nom de toute la communauté scientifique augure de l'accession de professeur Amena Gourib Fakim au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi. Les distinctions pleuvent, se succèdent comme les présents qui eux aussi se suivent pour honorer l'universitaire des sciences dures. À tour de rôle, les différents intervenants ont égrené la longue liste des distinctions honorifiques inscrites dans le palmarès du professeur Fakim avec ses nombreuses réalisations et parutions. La mobilisation de la gente féminine active dans les universités publiques du Bénin était remarquable. Enseignantes-chercheurs, femmes du personnel administratif et étudiantes de différentes unités de formation de plusieurs sites et centres universitaires ont témoigné une grande attention au conseil de l'ancienne présidente de l'île Maurice. 80% du secteur informel, c'est les femmes qui opèrent. Et ce sont les femmes qui sont victimes, vulnérables dans ce secteur. Et je dois dire que le secteur de l'agriculture a un visage féminin. C'est la femme qui nourrit l'Afrique. Alors, ce qu'il faut faire, donner les moyens aux femmes et aussi dire aux femmes qu'elles peuvent faire encore mieux. Alors, pour revenir à ce secteur, comme je dis qu'il faut faire avec, il faut devenir entrepreneur, il faut créer, il faut avancer et surtout, il faut investir dans notre jeunesse parce que le continent africain, c'est le continent le plus jeune au monde. Et si on n'arrive pas à leur donner les moyens, si on n'investit pas dans cette jeunesse, on est bien parti pour des désastres. La rencontre s'est refermée avec la découverte des variétés de produits agricoles transformés dans les laboratoires des universités du Bénin. Parlons à présent du comité d'orientation et de suivi du programme de redevabilité qui a tenu ce jeudi 9 décembre 2021 sa première session ordinaire après la formalisation du cadre du dialogue entre les différentes parties prenantes. C'est une rencontre importante dans la mise en œuvre de la phase 2 du programme. À l'occasion de la session, des organisations de la société civile ont reçu des subventions pour la réalisation de leurs projets. Ali Momone pour plus de précisions. Pour que les citoyens jouissent de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques, le programme Redevabilité, fruit de l'accord entre le Bénin et la Confédération suisse, est en plein dans sa deuxième phase. Après la formalisation du cadre de dialogue entre les différentes parties prenantes, les membres du comité d'orientation et de suivi sont ici réunis pour se pencher sur l'état d'avancement du programme et ses perspectives pour 2022. On a effectivement lancé l'appel à propositions FOCIR qui nous a permis déjà de sélectionner 21 projets. Au nombre des activités du programme réalisées au titre de l'année 2021, l'opérateur GFA Consulting Group a sélectionné des projets des organisations de la société civile pour une subvention du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Je voudrais féliciter toutes les organisations nationales qui ont répondu à l'appel à proposition du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Un grand bravo aux 21 projets sélectionnés qui ont depuis peu commencé leur mise en œuvre. Les 21 initiatives ont reçu des chèques pour l'exécution de leurs projets. Un total de plus de 402 millions est investi pour accompagner ces différentes organisations. Cette première année de mise en œuvre du programme a notamment permis de contractualiser avec différents acteurs œuvrant en faveur du renforcement de la demande de la redevabilité. Les actions mises en œuvre s'inscrivent pleinement dans la continuité de la phase 1 du programme. Elles permettent donc de renforcer l'éveil de conscience civique amorcé dans les territoires et de favoriser l'émergence d'une dynamique interpellatrice des organisations de la société civile.
Le programme Redevabilité est un outil important pour la gouvernance transparente, inclusive et efficace. Il facilite un environnement où interagissent les organisations de la société civile, les citoyens, les médias avec les pouvoirs publics. Le Bénin abrite en décembre 2022 la 50e édition des Jeux mondiaux de pétanque. C'est un événement sportif d'envergure, une première au Bénin. Dans les coulisses, l'organisation fait preuve de minutie. El Hadj Ibrahima Idrissou était face à la presse ce jeudi pour évaluer le niveau d'avancement des diligences effectuées en lien avec la compétition. On fait le point avec Akime Ousseini Selou. Le timbre vocal n'a pas changé, le lexique encore moins. L'allure et la posture étaient au rendez-vous. El Hadj Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules, échange avec la presse et les médias toutes catégories confondues. Nous allons échanger autour des points suivants. 1. La manifestation d'intérêt du Bénin à organiser cette 50e édition du championnat du monde de pétanque. 2. Le rôle de la Fédération béninoise de pétanque dans l'organisation et la réussite de l'événement. 2 axes d'élaboration dont le tout premier reprécise et retrace le rôle de chaque acteur et les repères temporels de l'attribution au Bénin des 50e mondiaux de pétanque. C'est au cours d'une visite de courtoisie rendue au ministre en charge des sports béninois en 2018 qu'il nous a demandé de lui organiser un grand événement sportif dans le domaine de la pétanque. Cette intention a été confirmée par un courrier officiel, ce que nous avons accueilli avec grand plaisir. Aussitôt, en notre qualité du président de la Confédération africaine de sport boule, nous avons engagé le processus auprès du président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, M. Claude Azema, et son comité exécutif, qui ont fini par donner leur avis favorable. Cotonou sera donc sous les feux de la rampe en décembre prochain, dans très exactement 1 an. Le temps paraît long, mais l'immensité et l'envergure de la compétition obligent à une veille permanente. Sur ce coup, le président de la CASB constate que la Fédération béninoise de pétanque marque le pas et affiche au compteur nonchalance et passivité. Après donc ce premier pas de géant dans l'organisation, sur demande de la Confédération africaine de sport boule, un comité national technique autorisé par le Conseil des ministres fut mis sur pied. Mais tout porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, rien ne bouge à ce niveau à 1 an de l'événement. La sortie médiatique est donc interpellatrice et vise à faire bouger les lignes pour peu d'ailleurs que le président continue de manifester et d'accorder sa confiance en la qualité et au savoir-faire de l'exécutif national de la pétanque au Bénin. Eu égard à tout ce qui précède, la Confédération africaine de sport boule, par notre voix, entend encore une fois rappeler à la Fédération béninoise de pétanque que l'organisation de la 50e édition du championnat du monde de pétanque qui aura lieu à Cotonou en décembre 2022 lui incombe à partir de ce moment. La mission de la Confédération africaine de sport boule pour la suite jusqu'au déroulement du championnat ne devait qu'être consultative. Les mondiaux de pétanque Cotonou 2022, c'est du 8 au 11 décembre. Dans une ville qui se veut propre, l'évacuation des eaux est l'une des activités menées pour la salubrité. C'est le registre dans lequel s'inscrit la Société de gestion des déchets et de salubrité qui met tout en œuvre pour le curage des caniveaux et des collecteurs. En cette fin d'année, le curage et la maintenance des ouvrages d'évacuation dans les communes du Grand Nokoué sont la priorité. Voici les précisions de Assomankani à Chambon. La Société de gestion des déchets et de salubrité s'attaque aux caniveaux et collecteurs. Cette année, c'est la 3e et dernière opération de curage que la société fait exécuter aux petites et moyennes entreprises contractantes dans 5 communes.
Porto Novo, Semekboji, Cotonou, Ouida et Abomey-Calavi. À l'approche de la fin d'année, les travailleurs s'activent à débarrasser ces exutoires des déchets qui les encombrent. Le curage des ouvrages d'assainissement pluvial est une activité qui consiste à débarrasser les dits collecteurs de tout type de déchets, notamment le sable, les boues et les déchets que les gens y jettent. C'est également une activité qui consiste à nettoyer les parois et les abords des collecteurs. Pour ce faire, les agents de curage sont déployés sur le terrain avec le matériel approprié et nécessaire. On les voit ici à l'œuvre dans la ville de Cotonou en train de s'appliquer. Et cela dure presque toute la journée. Ils viennent les matins à 7 heures. Ils sécurisent la zone de travail. Ils étalent les bâches à proximité des collecteurs. Ils utilisent les clés de regard pour ouvrir les dallettes. Et s'ensuit le curage proprement dit. Ils finissent les travaux à 16 heures. Au fur et à mesure que les déchets sont sortis des collecteurs, il y a des camions et des tricycles qui passent pour collecter ces déchets et les convoient vers les sites dédiés. Ici, ce sont les locaux de la Société de gestion des déchets et de salubrité à Cotonou. Nous allons à la rencontre du service concerné pour comprendre les caniveaux et collecteurs de la ville qui sont concernés. Quand nous se disons le curage des ouvrages d'assainissement, il y a ce que nous appelons les ouvrages du collecteur primaire, qui est quoi? Quand on dit collecteur primaire, ça veut dire les gros collecteurs, c'est-à-dire les gros caniveaux que vous voyez, où l'eau passe parfois, c'est à ciel ouvert, parfois c'est fermé, c'est-à-dire en collecteur cadre. Et aussi, il y a ce que nous appelons les collecteurs secondaires, c'est-à-dire les ouvrages qui traînent toutes les eaux vers les collecteurs primaires et tout, c'est-à-dire les petits caniveaux, on voit au bord des routes, des voies bitumées hautes, là, les petits caniveaux là, que nous appelons aujourd'hui techniquement, pas aujourd'hui dans notre jargon, que c'est les collecteurs secondaires. Le service de salubrité se fait aider par des collaborateurs. Ils sont chargés de veiller à la bonne exécution des tâches définies. Nos représentants directs qui sont sur le terrain pour ces travaux, parce qu'ils nous représentent sur les travaux, c'est-à-dire moi en tant que responsable de salubrité, j'ai des superviseurs qui sont sur le terrain permanemment. Et avec ceux-là, ils échangent et ils corrigent des choses. Maintenant, si ça leur surpasse, en ce moment, on fait l'appel au responsable de la salubrité qui vient pour donner la décision claire et nette en respectant les règles, bien sûr, de l'art. La particularité, c'est l'accent qui est mis sur l'emploi. Et ce travail est fait avec la haute intensité de main-d'œuvre, l'option que notre gouvernement a choisie pour pouvoir faire participer et faire jouir, c'est-à-dire beaucoup de la création de l'emploi. Ces agents nettoyeurs travaillent sous les rayons ardents du soleil. Ils bravent des déchets de toutes sortes pour rendre la ville plus belle encore. Et la SGDS appelle la population à les encourager en mettant fin aux pratiques d'une autre époque. Notre population continue à toujours verser n'importe quelle eau usée dans ces ouvrages, ce qui est interdit. Vous allez voir ma maman qui est au bord de la voie, elle finit de vendre le riz, à la population verse l'eau du fond de la mambine dans les caniveaux, c'est interdit. Et aujourd'hui, vous allez voir aussi, il est vrai que nous nettoyons, nous ramassons les déchets, tout ça là, mais la bonne dame qui est notre maman ou bien notre tante ou bien notre soeur, enfin tous nous sommes béninois, qui dépose ces déchets dans ces caniveaux ou dans ces ouvrages ouverts ou non ouverts. Parfois, vous allez constater aussi la population toujours, ou le frère qui ne sait pas où un jeton est tombé dans un caniveau, ouvre la délette et prend sa pièce et laisse ouvert. Et là, ça crée de l'incivisme et de l'incident. Quelqu'un peut se casser les pieds pour ça. C'est pourquoi je profite pour leur dire non, de nous accompagner à bien relever le défi, à bien maintenir le cap de la propriété au niveau de nos villes.
À en croire le responsable de la salubrité, c'est la même méthode déployée dans les 4 autres communes concernées, ce qui porte sur la gestion organisationnelle et technique des travaux de curage dans les 5 communes actuellement prises en compte. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.